Mesdames et messieurs, c'est terminé pour le Rwanda. Le Congo a décidé de passer à la vitesse supérieure. Chers dames, chers messieurs, ce qui se prépare contre le M23 à Goma, ce qui se prépare contre les petits soldats rwandais, chers dames, chers messieurs, ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure. Parce que c'est du lourd qui se prépare. Après l'appel chaleureuse de M. Tshisekedi, ce monsieur que vous voyez en image, ce monsieur, c'est un patriote, c'est une figure emblématique, c'est un panafricain de sang, c'est quelqu'un qui est très radical, je dis encore et j'appuie, très radical aux Rwandais et à tous les étrangers qui viennent contre le Congo-Kinshasa. Ce monsieur que vous voyez, c'est un général. Il s'appelle le monsieur Faustin Munene. Faustin Munene. Chers dames, chers messieurs, ce monsieur en fait maîtrise le Rwanda comme sa paume de main. C'est un monsieur qui a combattu. C'est un monsieur qui a libéré le Congo dans des années antérieures. Peut-être je n'étais même pas encore né, je ne sais pas. Vous comprenez, même si j'étais né, j'étais petit. Il a libéré le Congo dans des années antérieures. Au temps de son mentor qu'on appelait monsieur Mouzé, je crois que c'était un général ou un haut gradé aussi, qui était aussi un autre patriote, monsieur Mouzé. Et M. Mouzé a aimé M. Munene. À l'époque, ils ont combattu. Ils ont délivré le Congo. Ce monsieur que vous voyez, je vais vous donner son parcours tout à l'heure. Depuis l'âge de 17 ans, il a fait la formation militaire, je crois, en Angola. Il est entré dans les forces armées du côté du Zaïre, Congo-Brazzaville, où il était, je crois, commandant. Après, il est rentré au pays sur appel de M. Mouzé, son boss. Et ce monsieur que vous voyez a formé son bataillon, on appelait les Tigres. Un bataillon composé de 10 000 hommes. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il est rentré à Kinshasa. Après ce temps, on a envoyé, parce que lui et M. Mouzé étaient opposés à tout cela qui venait nuire le Congo. Alors, ça c'était au temps de Kabila. Ils ont tout fait pour l'envoyer au repos éternel. On a envoyé M. Mouzé, son boss, son papa, je peux dire son mentor, on l'a envoyé au repos éternel. Mais lui, on l'a mis dans le Nyouf, dans les 4 murs, pour profiter pour envoyer son mentor au repos éternel, M. Mouzé. Alors, après on le fait sortir, mais il est resté radical, il est resté dans son patriotisme, il est resté dans son panafricanisme. C'est un monsieur qui peut bouger le Congo et prendre Kigali en quelques jours. Ce monsieur que vous voyez, il a répondu oui. Il a accepté l'appel au chef de l'État, M. Tshisekedi. Et à l'heure où je vous parle, mesdames et messieurs, son bataillon, les Tigres, se retrouve déjà à Kinshasa. Oui, son bataillon, les Tigres, 10 000 hommes, se trouve déjà à Kinshasa à l'heure où je vous parle et attendent le mot d'ordre du président. Lui-même a accepté. Il attend que le mot d'ordre soit validé. Chers dames, chers messieurs, mais quel est le parcours de ce monsieur? Écoutez attentivement pour ne pas vous tromper. Écoutez attentivement ce monsieur, son parcours, tout ce qui s'ensuit de lui. Là, vous allez comprendre ce qu'il a fait dans le passé, qui il est réellement. Partagez la vidéoconférence au maximum, mesdames et messieurs. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. Surtout, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez suffisamment de cœur. Mettez beaucoup de cœur et beaucoup de j'aime. Je vous en prie. Et ce monsieur que vous voyez, c'est sur l'appel des Congolais. Les Congolais ont réclamé ce monsieur. Il n'est pas le seul. Il y a plusieurs généraux très radicaux. Très radicaux, ils sont plusieurs. Mais lui, c'est une figure emblématique. C'est une figure emblématique, mesdames et messieurs. Vous comprenez? Alors, qui est-il? Abonnez-vous pour les nouveaux sur notre page Facebook, YouTube, État d'urgence. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. J'aimerais bien vous lire. Alors, le parcours de Faustin Munene, le général, il s'appelle le général Faustin Munene, qui est une figure militaire clé de la République démocratique du Congo, RDC, pour l'indépendance de l'Angola, Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Il a également entretenu des liens avec l'UDPS à l'époque d'Étienne Tshisekedi. Vous comprenez? Notamment en raison de son engagement nationaliste et sa méfiance envers l'ingérence étrangère. Aujourd'hui, alors,
Il est de retour à Kinshasa depuis novembre 2000, depuis novembre l'an 2000. Il pourrait jouer un rôle important si le président Félix Tshisekedi décidait de lui confier et confirmer une mission face à l'agression rwandaise. Les Congolais ont dit oui à l'appel et vraiment je félicite. Peuple congolais, frère Nabiso, oh non, je félicite. Il faut encourager ce monsieur. Il a répondu oui. Volontairement, volontairement. Vous savez, après son retour, après sa menace par Kabila, il était parti en exil. Et c'est depuis l'exil, lorsque Tshisekedi était venu, on l'a réappelé. Vous comprenez? Et on ne l'a pas laissé comme ça. Monsieur Tshisekedi avait son cœur. Il lui a mis dans l'administration. Pourtant, il est général. Il était quelque part dans l'administration. Il travaillait. Maintenant, le moment est venu pour qu'il doit assumer ses fonctions, pour qu'il doit protéger le pays et l'heure a sonné. Il n'est pas le seul Congolais. Ils sont nombreux. Mesdames et messieurs, alors quel est son parcours selon les informations? Faustin Mounene a servi dans les forces armées zaïroises sous Mobutu, occupant notamment le poste de commandant de forces armées congolaises dans les années 1990, alors que l'UDPS d'Étienne Tshisekedi s'occupait au régime. Il n'était pas membre du parti, mais partageait certaines idées nationalistes et souverainistes. Il voyait d'un bon œil, les revendications démocratiques de l'UDPS et leur volonté de libérer le pays de toute influence étrangère. Vous comprenez? Après l'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila en 1997, Mounene a été intégré dans les forces armées congolaises. Il a occupé plusieurs postes clés et a été vice-ministre de l'Intérieur en 2006 sous Joseph Kabila. Cependant, il est progressivement éloigné du régime de Joseph Kabila qu'il accusait d'être trop proche du Rwanda. Vous comprenez? Il accusait le régime de Kabila d'être trop proche du Rwanda parce que lui, Mounene, était un radical, très radical au Rwanda. Jusqu'à l'heure actuelle, il est radical. Vous savez, les militaires, quand ils prennent leurs décisions, c'est pour toujours. Ah oui, c'est honneur et fidélité. Lui, c'est un vrai patriote. Il ne recule pas. Il ne se mélange pas. Vous comprenez? Alors, en 2010, il a été accusé de tentative de coup d'État contre Kabila et a été contraint de s'exiler au Congo-Brazzaville où il aurait fondé l'armée de résistance populaire, ARP. Vous comprenez? Voilà donc pourquoi il a fui le pays. On l'accusait parce que c'était déjà une figure emblématique, mais il était accusé juste des fausses accusations pour l'envoyer au repos éternel, pour le mettre au Niouf, pour le nuire en fait. Il s'est exilé avec son bataillon. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, en 2011, il a été condamné par contumace à la prison à perpétuité. En novembre 2020, il est revenu à Kinshasa à la suite des consultations nationalistes initiées par Félix Tshisekedi. Vous comprenez? Ce retour a marqué un rapprochement potentiel avec l'UDPS, bien que son rôle officiel dans l'appareil d'État reste flou. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, il demeure une figure influente du nationalisme congolais et pourrait être réhabilité pour jouer un rôle stratégique dans la défense du pays, selon les informations. Bon, le document est un peu très long, je ne peux pas vous donner, mais je vous ai déjà donné les mots-clés. C'est après son retour, on lui a mis quelque part, M. Tshisekedi lui a mis quelque part pour travailler, et aujourd'hui, il a dit oui. Et à l'heure où je vous parle, son bataillon de 10 000 hommes, les Tigres, sont déjà à Kinshasa. Donc, il attend juste le mot d'ordre. Il attend le mot d'ordre pour se lancer dans la bataille. Alors, voilà ce qu'on appelle un patriote. Voilà ce qu'on appelle une figure nationaliste. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un qui a l'amour pour son pays. Parce que s'il était comme les autres, peut-être il devait avoir aussi un bataillon de rebelles. Il devait avoir un bataillon de terreau, mais tel n'est pas le cas. Tel n'est pas le cas. Il travaille pour le peuple congolais.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui se prépare est très grave. Alors où je vous parle présentement, il y a des troupes congolaises qui sont en train de foncer du côté de Goma, qui ont été déployées à Goma. Oui, alors où je vous parle, aujourd'hui même. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne veux pas être très long parce que ce monsieur, en fait, je vous ai donné l'essentiel de lui. Et j'ai encore et encore, ses œuvres, les libérations des ponts, les libérations de ceci, les libérations des batailles. Ce monsieur, c'est un homme à respecter. Et alors, je crois que monsieur Félix Tshisekedi va l'accorder cet honneur de remettre son uniforme et de faire face au Rwanda pour montrer réellement qui il est. Est-ce qu'il est encore capable de faire quelque chose? Je crois que M. Félix Tshisekedi va essayer d'admettre, il va essayer de valider et il va essayer d'accepter cela. Oui, parce qu'il a appelé le peuple. Alors, si le peuple a répondu oui, en tant que chef d'État, président de la République, il a le droit et l'obligation d'accepter le peuple et de donner la tâche du peuple. Pourquoi? Parce qu'il a appelé le peuple hier dans son discours, hier le 29. Et donc, si le peuple répond, il doit donner la tâche du peuple. À qui peut faire quoi? Général, tu peux faire quoi? Tu vas nous prouver. Vas-y. C'est en fait ça. Toi, tu veux faire quoi? L'armée, bon, va t'enrouler. C'est ça. Alors, les Congolais sont en train de répondre à l'appel. L'appel est très favorable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les prochains jours seront très, très cuisants et décisifs entre le Congo et le Rwanda. En tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces actualités, de ces hostilités. De votre côté, continuez de rester aux aguets. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook. N'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. Et si possible, n'hésitez pas s'il vous plaît d'activer les cloches. C'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.